Alors, petite vidéo vite fait, mais alors vraiment vite fait pour vous faire montrer comment, une fois propre, qu'est-ce que ça donne. En principe, ça devrait être comme ça. Alors, là, on voit bien l'axe, on voit bien la petite soupape là, ici. Là, j'ai mis un tuyau pour pouvoir vous faire montrer la vanne papillon pour le truc là, pour la tester. Donc, on voit bien que tout est propre. Là, en principe, c'est comme ça. Là, on voit nettement que c'est plus que propre. Voilà. Il y a toujours des petites traces encore en noir, mais contrairement à tout à l'heure, franchement, c'est le jour et la nuit. Voilà, le papillon est tout propre, impeccable. Surtout l'axe. L'axe et la soupape. Alors, faut bien le mettre, c'est pareil, si vous pouvez le faire. Essayez ici, avec la seringue, de lever au maximum la petite soupape, l'axe quoi. La soupape pour nettoyer tout le contour du rond. Pour pas qu'il y ait une merde entre, pour que la soupape se ferme bien correctement, bien nettoyée. C'est comme une soupape au niveau de la culasse, il faut vraiment que ça soit bien fermé. Donc, je vais vous faire montrer ça vite fait. Donc, là je mets en pression, je vais tirer la seringue comme ça là. Avec une main, c'est pas évident. Franchement pas évident, on va essayer comme ça. Donc pour l'instant comme ça, j'arrive pas à le lever plus que ça. Mais en principe, normalement, elle se lève mieux là. C'est juste pour faire montrer que ça marche, qu'elle bouge bien quand je tire dessus. Forcément, il y a pas mal de pression. Là, on voit bien qu'elle est ouverte. Voilà, on voit bien qu'elle est ouverte. Voilà. Quand on relâche, voilà, on l'a bien entendu claquer. Je retire. Voilà, je relâche. Elle se ferme. Donc voilà pour l'axe. En principe, normalement, il y a une petite butée. Faut que l'axe arrive en fin de butée. La butée, on la voit. Et ici, il y a une petite arête. Donc il n'y a pas beaucoup qui rentrent dedans. Il y a une butée exprès. Donc, mais non, elle s'ouvre un peu plus que ça. Là, j'étais pas encore à fond. Voilà. Là, elle est fermée. On voit bien qu'elle est fermée. Donc ça, aucun problème de ce côté-là. Maintenant, on va faire la vanne papillon. Par contre, c'est sûr que là, avec la vanne papillon, on va bien voir que ça marche bien. Si j'arrive à la mettre correctement. Oh, c'est pas vrai ça. Donc voilà. Là, j'ouvre. Enfin, je ferme plutôt. C'est la plus simple. J'arrive même à la fermer à fond. Voilà. Là, elle est fermée à fond. On voit bien que c'est fermé à fond. Et là,
incroyable, j'arrive pas à le faire tenir. Pour un assistant, il faut que mon fils il vienne. Là on voit bien que c'est tiré. Donc là je relâche. On voit bien que l'air qui est dedans reste. Donc maintenant il faut le tenir. Et on voit bien que ça se relâche pas tout seul. Donc là je relâche. J'appuie sur la seringue et ça s'ouvre tout doucement. Voilà. Je refais l'inverse. Je tire. Bien sûr, ça se barre. Pour vous faire montrer, c'est pas cool. Hein. Franchement, on va y arriver. Il n'y a pas un assistant qui veut venir lui. Franchement. Voilà. On va peut-être mieux comme ça. Donc là, je referme. Là, on voit bien qu'elle est fermée. Et là, je laisse et on voit bien qu'elle ne s'ouvre pas. Donc là, je repousse le piston et elle se rouvre et c'est normal. Voilà. Bon, voilà, c'est ouvert. Donc tout va bien au niveau de mon papillon et de mes recyclages de gaz. Voilà, au niveau de la soupape, il n'y a pas de problème. Donc quand je tire sur la seringue, elle vient, elle s'ouvre. Pas totalement parce que j'ai pas assez de tirage d'air au niveau de la, mais elle reste bien en pression. La vanne elle est pas, la membrane n'est pas percée. Donc là c'est bien nettoyé. Et je vous dis à plus pour une autre vidéo peut-être. Là je vais tout remonter, tout est propre, je vous ai fait voir vite fait. Voilà, pour pas faire plus propre, hein. C'est nickel, c'est nettoyé, il n'y a plus qu'à remonter. C'est surtout la soupape qu'il faut bien nettoyer correctement, laver un papillon aussi pour que ce soit nickel, qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme bien, qu'elle soit pas emmerdée par des saletés quoi, parce que vu la crasse qu'il y avait là-dedans, après on s'étonne pas pourquoi on a des problèmes. Donc c'est utile de faire ce nettoyage là avant de passer en mode dégradé et d'avoir une vanne GR qui ne fonctionne plus si vous nettoyez rien. Et ben ça peut arriver. Il y en a, ça arrive, ils ont de la chance, ça arrive pas, mais tant mieux pour eux. Mais si on nettoie, forcément, surtout sur des moteurs Inditev TDI comme ça, il n'y a pas de souci, ça se démonte très bien. Quand c'est au niveau sur les 140 chevaux, je sais que les 140, la vanne elle est à peu près ici. Je l'ai déjà fait une fois. C'est pareil, il y a 3 vis enlevées. Le papillon vient avec aussi. Ça fait 2 boîtiers séparés, mais il faut tout enlever en un bloc. Et il n'y a pas trop de soucis non plus. Les vis bétaires, là c'est celle du dessous. De devant, ici,